Chers amis, bonjour. Nous diffusons ici un message du pasteur David Wilkerson, message qui a été traduit en français et qui est intitulé « Église tiède, réveille-toi ». Nous allons lire le texte provenant de la traduction orale. Nous avons cru bon de le garder tel quel afin d'en conserver toute la fraîcheur et la valeur spirituelle. Je suis fatigué d'entendre parler des gens dans l'Église qui disent qu'ils veulent que leur bien-aimé soit sauvé. Je suis fatigué d'entendre les gens dire « je me fais du souci pour mon mariage en crise ». Ce ne sont que des mots, de la rhétorique. Je ne veux plus entendre les discours qui décrivent à quel point l'Amérique est devenue immorale, combien la société est devenue impie, combien les affaires sont devenues corrompues. Je suis fatigué d'entendre dire que l'islam est en train de prendre le contrôle et que les chrétiens perdent leur puissance, à quel point l'Église est devenue morte, car cela aussi c'est de la rhétorique. Cela n'a aucun sens. À bas toutes nos conférences sur le mode comment faire ceci ou cela parce qu'elles n'accomplissent rien. Comment faire face à telle chose? Comment construire une grande église? Comment toucher les perdus? Comment améliorer les talents de vos chrétiens? Et comment avoir un impact sur le monde dans cette époque d'ordinateur? Quand j'observe toute la scène religieuse d'aujourd'hui, tout ce que je vois, ce sont des inventions et des ministères humains et charnels. C'est surtout sans puissance et il n'y a pas d'impact sur le monde. Et je vois davantage le monde rentrer dans l'Église et avoir un impact sur l'Église que l'Église avoir un impact sur le monde. Je vois que la musique prend le contrôle de la maison de Dieu. Je vois les distractions envahir la maison de Dieu et l'obsession pour les divertissements dans la maison de Dieu. Je vois une hantise pour la correction et une hantise pour les réprimandes. Personne ne veut plus en entendre parler. Mais je crois aussi que beaucoup de chrétiens sont mal informés sur le sens de l'Église. Ils ne comprennent vraiment pas ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et je dis cela à cause de la façon dont nous mesurons le succès de l'Église aujourd'hui. Nous avons des méga-churches, des grandes églises, nous avons des super-églises, nous avons des églises qui croissent rapidement, et nous regardons ces beaux immeubles de plusieurs millions de dollars, nous regardons les merveilleux campus et nous voyons des églises remplies par milliers et nous disons « Dieu doit être là, ça doit être l'église de Dieu. Ils ont de l'argent dans la banque, ils ont une multitude de gens, ça doit être Jésus qui les fait réussir. » C'est le résultat de son œuvre dans cette église. Mais bien aimés, je dois vous informer que le succès n'est pas une mesure de Dieu. Vous pouvez avoir implanté des milliers d'églises, vous pouvez avoir un budget en plein essor, vous pouvez avoir toutes ces choses, mais que Jésus ne soit pas dans le bâtiment. Jésus ne reconnaît même pas ce qui est hautement estimé. Ces hommes ont réussi, ils sont populaires, respectés, mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. Nous nous sommes cramponnés à cette rhétorique religieuse et à tous nos discours sur le réveil. Mais nous sommes devenus si passifs que nos soi-disant réveils, nos émois, ne sont que de très courte durée. Et dans ces moments, nous promettons à Dieu que nous ne retournerons plus jamais
à notre passivité. Il se passe à peine quelques semaines ou quelques mois et nous retombons. Et cette fois, nous retombons plus bas encore dans la passivité qu'au départ. Je parle par expérience. Nous sommes à l'époque où les hommes, selon les prophéties de Jésus, avanceront toujours plus dans le mal. Et c'est exactement ce qui se passe. L'Église est paralysée par toutes sortes d'échecs. Agression d'enfants, inceste, adultère. Nous avons une nation, un pays chrétien, entre guillemets, qui est inondé de films pornographiques, à tel point que le monde entier en rougit. Et maintenant, selon le New York Times, il y a un nouveau film qui vient du Festival de Cannes et qui est sur le point d'atteindre les côtes des États-Unis. Film dans lequel sont montrés des enfants de 13 à 14 ans ayant toutes sortes de relations sexuelles indicibles avec des adultes. Et ils ont dit au Festival de Cannes que c'est pour eux un sujet de gloire. Nous avons franchi les limites. Et l'Amérique approuve maintenant cela. Comment expliqueriez-vous sinon qu'il se trouve des multitudes de chrétiens qui rentrent chez eux et regardent HBO, une émission que je n'ai jamais vue, je n'ai pas la télévision, mais je l'ai lue dans le journal d'aujourd'hui, dans le New York Times. Une émission qui s'intitule « Les Sopranos ». Il s'agit d'une histoire de mafia. Il n'y a que des meurtres, des assassinats et du sexe, des escroqueries, des mensonges, la mafia. Et des millions de chrétiens maintenant aux États-Unis se réunissent pour parler du prochain épisode et ils en sont devenus dépendants. Dépendants. Certains d'entre vous qui êtes maintenant même en train de m'écouter, c'est là votre émission favorite. Ne riez pas. C'est une question de vie ou de mort. Êtes-vous venu ici ce soir? Avez-vous levé les mains et chanté des chants et passé un bon moment tout en sachant que vous regardez ce film? Vous avez des gens maintenant qui sont en train de changer la grâce de Dieu en dissolution. Nous sommes devenus comme les enfants d'Israël qui disaient les bonnes paroles. Mais voici ce que Dieu a dit. J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Oh, vous dites-les de bonnes paroles, vous chantez les bons chants, mais votre cœur n'est pas droit. Est-ce que cela ne vous fait rien du tout qu'aujourd'hui la Jérusalem spirituelle de Dieu, l'Église, ait épousé le monde? Qu'il y ait une telle indifférence en train d'envahir le pays? Il y a tant de personnes de ma connaissance qui étaient des amis à moi et que je vois tomber, l'une après l'autre, mari et femme, dans une telle passivité. Elles se rendent dans des églises où elles peuvent trouver des messages légers, ne voulant plus entendre parler de ce qui touche à la colère, à la correction. Certaines d'entre elles étaient mes amies les plus proches. Je les vois tomber sur les côtés de l'allée. Cela ne vous fait-il rien? Voyez-vous, lorsque l'aveuglement spirituel vient, très peu le reconnaissent. C'est la dernière chose de reconnaissable qui survient à un enfant de Dieu. Si moi, en tant que pasteur, je vous connaissais personnellement et que je veillais sur votre vie, et qu'en tant qu'un des pasteurs de l'Église, je venais vous dire « je vous aime »,
mais je vais vous dire la vérité. Vous êtes en train de changer. Vous n'êtes plus ce que vous étiez autrefois. Il y a quelque chose du monde qui est rentré dans votre cœur. Je ne sais pas si c'est la télévision, je ne sais pas la chose qui possède votre cœur, mais je vois les changements en vous. Je ne vois pas le brisement, je ne vois pas la compassion qu'autrefois vous aviez pour votre famille. Je ne vois pas que vous vous souciez de vos bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Vous êtes en train de changer. Petit à petit, quelque chose vous attire. Est-ce que cela vous amènerait sur vos genoux le fait que le Seigneur mette soudainement devant vos yeux la ruine dont vous n'aviez même pas conscience? Et pour vous dire la vérité, oui, je rends grâce à Dieu pour l'onction et les chants de ce soir. Je rends grâce à Dieu pour la louange qui a jailli de si nombreux cœurs sanctifiés, vivant dans l'alliance avec le Seigneur. Mais la vérité et la grande question sont que, en toute honnêteté, il se trouve parmi nous une multitude qui est en train de changer, et ils ne le savent pas. Vous avez perdu votre feu. Voyez-vous, lorsque vous lisez le livre de Josué, vous voyez que c'est presque un livre d'échecs, parce qu'ils ont perdu leur amour et ils ont perdu leur feu. C'est précisément ce que le diable veut faire, c'est de vous enlever le feu et de l'étouffer, de sorte que vous ne vous consacrerez plus au travail d'enfantement dans la prière, vous ne vous tiendrez plus à genoux devant Dieu. Vous vous contenterez juste de vous asseoir pour regarder la télévision et vous irez finalement en enfer. Petit à petit, ces choses rendent les gens immoraux. Mes amis, pourquoi pensez-vous que vos pasteurs élèvent la voix contre la télévision? Pensez-vous que nous y trouvons un quelconque plaisir venant de la chair? Je n'éprouve aucun plaisir à entendre quelqu'un me dire « J'ai entendu votre message et je me suis débarrassé de mon téléviseur ». Cela ne me procure aucun plaisir. Cela ne me procure aucun plaisir en tant que pasteur. Nous vous avons donné un avertissement parce que nous veillons sur vos âmes. Ces choses, je ne sais pas d'où elles viennent, de votre lieu de travail ou d'ailleurs, ces choses rampent sournoisement et soudain, elles pénètrent dans la Jérusalem spirituelle, car la muraille est détruite et la ruine s'installe. Et je sais que les sermons ne pourront rien y remédier. Je sais que de nouvelles révélations ne feront rien. L'alliance n'y fera rien. Je le sais maintenant. Ô Dieu, je le sais. Cela ne fera rien. À moins que je sois dans l'agonie, à moins que je sois dans l'agonie à ce sujet. Je prêche des sermons. Ô Dieu, je prêche des sermons. Et j'ai dit, non, il est trop tard, je n'ai pas beaucoup de temps. Et tous nos projets, tous nos ministères, tout ce que nous faisons, où sont les moniteurs d'école du dimanche qui pleurent sur les enfants qu'ils savent aller en enfer? Partout où je vais, quelqu'un a un projet, quelqu'un a un plan ou un rêve, c'est tout ce dont il s'agit. C'est une idée. Les gens ne viennent pas vers moi avec un cœur brisé, ils ne viennent pas vers moi après des heures passées à prier, jeûner et gémir.
Il n'y a pas de cœur brisé. C'est juste une idée, et j'en suis malade. Voici ce qu'une sœur m'a écrit la semaine dernière. Cher frère David, j'ai tellement faim du Seigneur. Je suis si fatigué des réunions centrées sur le comment faire. C'est entièrement de la pacotille spirituelle. On m'a parlé d'une conférence pour femmes qui, semblait-il, allait être une grande expérience spirituelle. Alors, je m'y suis rendu avec un groupe de sœurs. Il y avait 15 000 femmes. J'ai été horrifié le premier soir lorsqu'ils ont ouvert la conférence avec un sketch comique. Ensuite, tout est allé de mal en pis. Nous avions été bernés par les responsables. Il n'y a pas eu une seule prière, pas une seule mention de la prière. Ce fut une farce et j'ai été encore plus vide que jamais. L'Église de Jésus-Christ comprend les individus qui sont entièrement donnés au Christ. Il est devenu leur vie, il n'est pas une partie de la vie, il est leur vie, il est le centre. Ce sont là les individus qui composent l'Église. Le Saint-Esprit lui est donné avec toute la révélation de la personne de Jésus, avec un cœur brûlant pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la passion pour Christ. Vous ne passez plus de temps avec lui, vous ne le recherchez plus, et la Bible dit que cette ignorance crée un réel danger du fait que vous ne savez pas combien vous êtes vulnérable. Car beaucoup ne sont absolument pas prêts à rencontrer Jésus quand il reviendra. On ne parle plus de l'engagement total à Jésus-Christ. On ne parle plus du tout sur l'amour, la dévotion, l'engagement. Ne dites pas que vous aimez Christ. Quelle est la dernière fois où vous avez consacré 15 minutes dans sa présence pour l'adorer? Quelle est la dernière fois où tu as ouvert la Bible pour savoir qui était Jésus et quand as-tu lu un chapitre? Il y a des gens que Dieu a bénis, il y a des gens que Dieu a touchés et a gardés, il leur a donné de la force et de la santé, il leur a donné des enfants qui les aiment. Les jeunes aussi, Dieu veut les bénir, les préserver et les protéger. Mais ils ne peuvent même pas le fixer et dire « Merci Jésus ». Voyez-vous, si vous n'avez pas derrière vous tout un historique de prière, si vous n'avez pas cette disposition à rechercher le cœur de Dieu, vous l'obtenez en le lui demandant. Il a dit qu'il donnerait. Je te donnerai, reçois. C'est quelque chose que vous demandez. Ô Dieu, je veux faire un pas pour aller vers toi. Je veux connaître ton cœur. Et lorsque vous commencez à chercher sa face, vous lui permettez de vous briser, de vous façonner. Vous arrivez à cette communion avec le Seigneur à partir de cette expérience. Voyez-vous, Dieu nous a appelés à vivre dans l'angoisse, c'est l'enfantement. C'est le sein maternel d'où naît quelque chose que Dieu est en train de préparer, que Dieu voulait accomplir et faire sortir des ruines. Que ce soit restaurer une famille ou autre chose, il vous fera descendre dans ce baptême. Tout comme le baptême d'eau, vous émergez, vous sortez, mais vous allez en sortir avec cette
connaissance instantanée de la voix de Dieu. Seul le serviteur qui est disposé à porter le chagrin du Seigneur a l'autorité et le droit de rappeler à Dieu ses promesses d'alliance. Nous prêchons l'alliance ici, mais seuls ceux qui connaissent son cœur permettent à Dieu d'apporter la guérison à travers eux. Ceux-là ont laissé Dieu pénétrer en profondeur leur âme. Ô Dieu, je ne peux pas faire cela par mes propres forces, mais je ne vais pas laisser mes enfants descendre en enfer. Je ne vais pas laisser mon mari, ma femme se perdre. Ô Dieu, je ne veux pas continuer à vivre dans cette mort. Je ne veux plus vivre dans cette tiédeur et dans cette froide indifférence. Ô Dieu, change-moi. C'est quand vous vous trouvez dans le désespoir devant Dieu, quand vous prenez la ferme résolution de le chercher, c'est alors que vous avez le droit de rappeler à Dieu ses promesses d'alliance. Bien-aimés, vous rencontrez des églises n'importe où sur la terre. Si vous trouvez une personne qui est totalement à Jésus-Christ, vous le savez très rapidement. Nous entendons dire que l'Église est unie. Nous allons à l'Église, allons ensemble. Bien-aimés, le tout est en Christ. Il est la tête du corps. Là où le corps a toujours été ensemble, il n'a jamais été divisé. Jamais. Si Jésus venait vous prendre pour un voyage sur tapis volant tout autour de l'Amérique et du monde, et que vous dites « Jésus, montre-moi l'Église », il vous emmènerait dans l'atmosphère, pour ainsi dire, et vous verriez une femme ici, une autre personne ici, et vous repéreriez peut-être 10 ou 12 témoins dont il déclare « c'est mon Église, ce sont mes consacrés ». Mais Seigneur, que dire de ces milliers-là qui te chantent des chants d'amour? Jésus dit « mon cœur, ils n'ont pas mon cœur. Je suis juste un mot pour eux. C'est juste un moyen d'être en paix, mais ils n'aiment pas la vérité. Ils passent plus de temps dans l'Église qu'avec moi. Ils n'ont pas le cœur dévoué. » Le vrai chrétien dit « mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. La Bible dit que les jeunes vierges étaient toutes endormies. Matthieu 25, verset 5. Laissez-moi vous dire que nous vivons l'accomplissement de cette prophétie en ce moment. Elles étaient toutes endormies, les folles et même les sages. Combien de personnes qui se sont préparées, qui ont été ointes, combien sont endormies? La vérité est que Jésus a prophétisé qu'à la fin des temps, il y aurait une grande chute de la foi. C'est très important et je veux que vous écoutiez. Cela suppose qu'avant que Jésus revienne, il y aura un grand assoupissement, un sommeil, une paresse chez beaucoup de chrétiens. Beaucoup de croyants seront dans cet état, je le crois sincèrement. Mes amis, il se fait tard et les temps deviennent sérieux. Je vous en prie, ne me dites pas que vous vous sentez concerné. Ne me dites pas que vous voulez que vos bien-aimés qui ne sont pas sauvés le soient quand vous passez des heures et des heures sur Internet ou devant la télévision.
soyez honnêtes. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Tu dois avoir une expérience. C'est ce qui brûle vraiment dans mon cœur. La Bible dit que quand il y a de la paresse, vous devenez paresseux aux voies de Dieu. Vous commencez à dériver et à vous éloigner de sa volonté. Cette paresse vous conduira un peu ici et un peu là. Quelque chose doit se passer, sinon cela peut durer. Quand vous serez si près de ce jour-là, voyez-vous, il y aura ce cri, nos lampes s'éteignent. Matthieu 25, verset 8. Ils n'auront aucun secours pour faire face à ce jour-là. Jésus dit qu'il y aura de la peur dans leur cœur. Il y en a qui vont courir, des chrétiens qui vont courir vers leur pasteur en disant « Que ferons-nous? Que ferons-nous? Allons chercher de l'huile chez ceux qui en vendent. » Matthieu 25, verset 9. Je pense que ce que veut dire le Seigneur, c'est qu'il n'y aura plus de temps pour construire un caractère de chrétien, plus de temps pour avoir une vie chrétienne. Vous n'aurez plus le temps. Beaucoup pensent que si vous avez à l'esprit aujourd'hui que Jésus revient et que vous pouvez mourir soudainement, vous vous direz, c'est le moment de changer, car la mort peut tout changer. Soudainement, vous aurez un cœur pour Jésus, soudainement, vous parlerez de lui, soudainement, vous allez le prier. Non, 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 la mort ne changera rien. Tu vas être connu comme tu es connu maintenant, avec le même caractère que vous avez maintenant quand vous vous tenez devant Jésus. Rien ne va changer. Vous allez vous tenir devant lui comme vous êtes dans vos péchés et dans votre méchanceté. Je le dis avec larmes et brisement parce que je dois me tenir devant Dieu. La Bible dit, pendant qu'elles étaient parties, l'époux vint et la porte fut fermée. Elles frappèrent à la porte et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Jésus ouvrira la porte et dira, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et il refermera la porte. Analysez ceci une minute. Beaucoup de gens doivent se dire, mais ça ne veut pas dire que j'irai en enfer. Mais la Bible dit que la porte fut fermée. Pour moi, c'est effrayant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Jésus fermera la porte devant vous, car il est un Dieu juste et saint. Imaginez comment cela peut être dur pour votre Sauveur. Vous avez été averti encore et encore et encore, tant de fois. Pourquoi ne pas prier ainsi? J'accepte la parole du Dieu vivant. Je suis coupable. Je veux aller plus loin que je ne l'ai toujours été. Je veux connaître Jésus, car je ne l'ai jamais connu. Je veux lui donner tout mon temps. Maintenant, Père, merci. Tu es fidèle à ta parole. Quel grand amour tu as pour nous. Jésus, tu as tant aimé ton épouse. Tu nous as fait cette promesse, Jérémie 29, versets 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen.